Esperluette. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusienne ou vauclusien pour être inspiré par les entreprises, créations artistiques ou associatives qui vont vous être présentées. Ici, on partage surtout de belles idées, des expériences inspirantes et une bonne dose d'informations positives qui vont vous donner envie d'avancer, de vous lancer et de partir à votre tour à la découverte de votre territoire. Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast, et j'espère que cette rencontre va ravir vos oreilles autant que je me suis régalée à l'enregistrer. Aujourd'hui, ce n'est pas une rencontre que je vous propose, mais plusieurs dans un seul épisode. Vous allez entendre plusieurs voix donc, car il était impossible pour moi de ne pas enregistrer toutes les parties prenantes de ce beau projet. Pour enregistrer cet épisode, j'ai traversé le Rhône, me suis rendue à Villeneuve-les-Avignon, au Fort Saint-André, pour assister à la restitution d'ateliers organisés par Eloquentia. Cette association a pour mission de permettre à la jeunesse de s'exprimer librement et de prendre confiance en soi à travers la prise de parole en public. Ici, ce sont 15 jeunes qui ont osé prendre le micro et présenter devant nous les textes poésie ou slam qu'ils ont écrits lors de ces ateliers. Défi d'autant plus intense que ces jeunes sont allophones, c'est-à-dire que leur langue maternelle n'est pas le français. Ils sont tous arrivés en France il y a peu. Leur soif d'apprendre, leur envie de communiquer et d'avancer sont une véritable leçon, aucun n'a flanché. Vous allez donc entendre dans cet épisode Élodie, intervenante d'Eloquentia grâce à qui j'ai pu assister à ce beau moment de partage, Héloïse, responsable du service des publics au Fort Saint-André, Alicia, leur professeur de français langue étrangère, et certains des jeunes qui ont accepté de recommencer leur présentation après la restitution au micro d'Esperluette. Bonne écoute! Je suis Élodie Marie, je travaille pour l'association Eloquentia qui donc est basée à Paris et qui a des antennes un petit peu partout maintenant en France, notamment à Marseille. L'association Eloquentia permet à différents types de publics, notamment les scolaires, de prendre la parole en public, mais d'abord de prendre confiance. Confiance en soi, c'est la clé de la prise de parole et donc on appelle ça l'art oratoire et la rhétorique, mais ça fait un petit peu peur. Donc, on travaille donc avec différents groupes scolaires, les lycées, les collèges. Après, il y a aussi d'autres intervenants qui travaillent en milieu carcéral, en entreprise. Et nous avons monté ce projet donc, avec le Centre des Monuments Nationaux, ici là, basé au Fort Saint-André. La classe UP2A, donc, qui est donc une classe d'accueil du lycée professionnel Maria Casares avec des élèves allophones, hein, donc non francophones. Et aujourd'hui, nous avions la restitution du travail de longue haleine, on peut le dire, avec la situation. Je suis Héloïse Guigues-Collier, je suis responsable du service des publics, donc je m'occupe de tout ce qui est action culturelle et éducative au Fort Saint-André, qui est donc géré par le Centre des Monuments Nationaux. Quand l'association Eloquentia a ouvert une antenne à Marseille, a décidé de décentraliser un petit peu cette opération et de la proposer de la même manière qu'en région parisienne aux monuments qui se trouvent dans le sud-est, d'où la participation du Fort Saint-André en 2020. La participation à ce projet était dans le cadre de notre accueil des publics du champ social, donc c'est-à-dire l'idée d'aller chercher les publics qui sont les plus éloignés de la culture pour les amener, parce que le patrimoine, ça nous appartient à tous, c'est universel et c'est très important de rendre accessible ce lieu qui peut paraître impressionnant et qui, une fois qu'on en a franchi les portes avec une médiation adaptée, chacun le ressent comme lui appartenant. Et l'objectif, c'est ça l'universalité du patrimoine. Bonjour, je m'appelle Daka, je viens du Mali. J'ai né au Bamako. J'habite à Avion. Avant, je ne parle pas rien en français, mais maintenant, je vais débrouiller. Grâce à mon prof, il s'appelle Madame Sabatier. Je vais chanter là. Ok. 3 silhouettes dessinées, 3 silhouettes dessinées, 3 silhouettes dessinées, 5 soldats les militaires, 5 soldats les militaires, 5 soldats les militaires, 4 tailleries de pierre, 4 tailleries de pierre, 4 tailleries de pierre. Je m'appelle Alicia Sabatier, je suis enseignante au lycée Maria Casares. Je m'occupe essentiellement de la classe UPE2A.
Ça veut dire une classe qui accueille les élèves allophones nouvellement arrivés en France. Voilà, je m'occupe d'une vingtaine d'élèves cette année qui viennent de différents pays. Il y a les pays africains sont très représentés avec Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée. Mais aussi il y a 3 Syriens, une Espagnole, une personne de Maroc et un élève qui est moitié italien, moitié iranien. Ils ont des parcours différents. Il y en a qui vivent en famille, il y en a qui sont mineurs isolés. Certains maîtrisent déjà la langue française à l'oral. Ils sont un tout petit peu francophones, mais la plupart quand même a commencé au mois de septembre l'apprentissage de la langue française de niveau vraiment très très débutant. Et la différence encore importante, ils ont tous les parcours scolaires plus ou moins réguliers. Il y en a qui n'ont jamais été scolarisés, certains ont été scolarisés 1 année ou 2. Au maximum, je pense, une des filles était scolarisée 6 ans, c'est le grand maximum. Ils ont besoin de se mettre à niveau, d'apprendre la langue française, c'est notre travail à l'année. Aujourd'hui, nous avons assisté à la restitution, c'était le couronnement de tous les ateliers d'éloquence. On ne peut pas dire que c'est un concours parce qu'on n'était pas en compétition, on était peut-être en compétition mais uniquement avec soi-même et chacun d'eux avec sa propre timidité. Mais ils étaient très courageux, chacun a parlé ou de soi-même ou présenté un poème, quelques paroles de comparaison avec la vie dans leur pays, la vie dans Avignon. Ils ont parlé de ce qu'ils ont aimé pendant nos visites à Avignon, au Fort Saint-André. On travaille à travers des ateliers qu'on appelle plutôt des jeux, on joue. En fait, c'est pas des exercices, c'est des jeux, comme des jeux de slam et de poésie. La dernière fois, j'ai participé à un festival et on était différents stands. Quand ils ont vu rhétorique, personne s'est inscrit. Donc j'ai dû prendre le micro pour dire on va faire des jeux, du théâtre, parler en public. Parler en public ? Non. C'est quelque chose qui est frais, surtout les Français, je pense qu'on n'est vraiment pas habitués à ça. Nous en France, on est habitués à la verticalité et ça se sent auprès des élèves. Et c'est pour ça que je trouve, moi je me suis engagée en tout cas auprès d'Eloquentia pour contribuer à aider ces élèves. On est des facilitateurs, facilitatrices. Et moi j'estime que moi aussi j'ai du mal à l'oral, mais je pense qu'on est des bons coachs. Parler en public en soi est difficile et inimaginable dans une langue étrangère connue depuis peu. Alors autant de courage de leur part. Le plus important, c'est cette sincérité qu'ils ont eue et qu'ils ont partagée avec nous, en fait. Et moi, j'ai beaucoup de chance d'être enseignante de cette classe, je trouve. Humainement, il m'apporte beaucoup de richesses personnelles et moi, j'essaye aussi de les préparer au mieux à leur vie future, autant professionnelle que citoyenne en France. Je suis impressionnée par leur courage, par leur persévérance avec laquelle ils travaillent tout au long de l'année, avec leur envie de construire un projet nouveau, de s'installer en France, de démarrer une nouvelle vie. Ils sont pleins de bonne volonté, motivés malgré les différences et malgré les difficultés, ils vont de l'avant. Et ce qui compte énormément, ce qui est le plus important, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'ils parlent avec le cœur. Je suis Tierno Aliou, je viens de la Guinée-Conakry. Ça fait 6 mois que je suis là, mais je me fréquente à l'école Maria Kasarek. Je me débrouille un peu de français. Je ne parle pas bien, mais je me débrouille un peu. Je devrais parler français plus que ça, comme les Français. Parce que c'est moi qui est venu chez vous, je devrais parler français plus que vous, comme vous. C'est petit à petit. On dit toujours qu'un orateur, on pense à un avocat, on pense à un politicien. Et en réalité, alors aujourd'hui, justement grâce au podcast et aux réseaux sociaux, on voit que tout le monde est amené à prendre la parole. Et dans la vie, c'est important pour s'en sortir, je pense, pour défendre ses idées. C'est souvent les questions que je pose aux élèves, justement. À quoi sert de prendre la parole pour s'exprimer et pour arriver à organiser ses idées. C'est nécessaire de prendre sa place dans la société,
manier la langue, sa langue, en tout cas la langue du pays, ici notamment le français, hein. C'est vraiment primordial pour trouver sa place, pour communiquer, pour pouvoir être en société. On a eu quand même en tout, avec les 4 heures d'aujourd'hui, 30 heures. C'est assez exceptionnel. En général, on a 20 heures, mais là, on a 6 heures de préparation à ce qu'on appelle la restitution, c'est-à-dire le fait qu'ils déclament devant un public. Et là, c'était à peu près pendant 1 heure. On passe par ce qu'ils ont appris à l'école, ou s'ils s'en souviennent pas, on fait des petits rappels théoriques, mais le but, c'est pas de leur donner un enseignement, on n'est pas là pour ça, les profs sont là pour ça. On les aide à construire des arguments. Et après, c'est vraiment eux, c'est eux qui construisent leur discours, qui prennent la parole. L'idée, c'est de parler d'eux-mêmes. Et donc voilà, ça leur permet de se présenter, une cohésion de groupe. Ça, c'est hyper important. Donc se faire confiance, avoir confiance et prendre confiance, ce qui est vraiment le plus difficile en fait. Et à partir de là, il suffit de se lancer. Il y a 3 règles fondamentales qu'on met en place tout de suite, c'est respect, écoute et bienveillance. Et j'ai envie de rajouter, c'est l'écoute active, qui n'est pas simple, écoute. Et c'est là que tout se joue, parce qu'ils bavardent souvent. Et alors on fait un petit jeu de scène pour comprendre ce que c'est l'écoute active. Aller chercher une classe de jeunes allophones, c'est aussi leur véhiculer des messages d'espoir, en fait, en passant par le biais culturel, en leur véhiculant des messages d'accueil, de partage. C'était ça aussi qui, moi, m'intéressait dans ce projet-là, avec ce public-là. Ça pourra leur permettre de prendre confiance, en fait, avoir confiance en eux pour aller plus loin, parce qu'ils vont être confrontés à plein de démarches et c'est peut-être un message rassurant, leur dire que tout n'est pas perdu, qu'ils vont trouver leur place en fait dans la société. Je m'appelle Amadou, je viens de Guinée-Conakry, je vis en France depuis 1 an et demi. J'habite à Avignon, à Rosemerta, une association. Grâce à eux, j'ai inscrit au lycée Maria Casares. L'association m'a bien accueilli. Vraiment, grâce à eux, maintenant, j'ai débrouillé en français un peu. Vraiment, je suis fier avec eux. Avant, je ne parle pas français. Ouais, j'ai commencé à parler français ici en France. Oui, je suis content un peu. Je parle un peu dans le public. Je n'ai pas l'habitude de parler avec le public. Tous ceux qui sont dans la classe participent en réalité, même les spectateurs, les spectatrices. On ne s'assoit pas dans un coin parce que ça perturbe. Tout le monde apprend quelque chose. Il y a une autre chose dans Eloquentia, c'est la culture du feedback. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement un atelier ou un exercice, un jeu, parce que c'est un jeu. C'est qu'après chaque jeu, on fait un débrief. L'idée, c'est que les élèves aient compris pourquoi on fait ça, qu'ils puissent se positionner et on travaille aussi la culture du questionnement. Nous, on n'est pas là pour leur dire c'est mal. Rien n'est faux. S'il y a vraiment des conflits ou des insultes ou des moqueries, là, on rappelle les règles. En général, ça marche très très bien. Ils ont très bien compris. Mais de temps en temps, effectivement, ça dérape un peu. Évidemment, ça peut arriver. Et là, on entre dans un questionnement. Pourquoi tu dis ça ? C'est pareil dans un débat. On fait des débats. C'est vraiment leur montrer qu'il y a toujours du pour et du contre dans chaque cause. Même le nucléaire, même les pesticides, parce qu'on a eu ce sujet. Et c'est ça qui est intéressant. Arriver aussi à prendre et à s'appuyer sur les opinions des autres. Parce que ce que tu dis, c'est des conneries. Ok, mais alors, dis-nous pourquoi. Pourquoi c'est une connerie ? C'est pas simplement j'affirme quelque chose. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi. Et je suis sûre que tu es capable. Après, bon, il faut affiner, mais le but, c'est déjà de dire pourquoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait ? On a passé une très bonne année ensemble, beaucoup d'amitié, c'est lié. Pendant cette période, il n'y a pas que l'enseignement, on essaye de créer un univers et on essaye de comprendre la vie en France, de se préparer à la scolarité parce que l'année prochaine, ils vont partir vers les apprentissages ou vers les CAP. Et voilà, c'était une belle année très riche. C'est bien plus qu'école. Et quelque part, avec moi, mon profil, je ne suis pas française d'origine, je suis polonaise. Ça fait 18 ans que j'habite en France. Je suis prof de français langue étrangère. On se comprend bien. Leur parcours, je les comprends. J'ai vécu mon parcours aussi. Parfois, on en parle et c'est très riche. Je m'appelle Adama.
Je viens de Côte d'Ivoire. J'ai 17 ans. Je vis en France et j'habite à Avignon. Ça fait 5 mois. Et la famille Rosemata, ils m'ont inscrit au lycée Maria Casares. J'ai fait 2 mois seulement là-bas, mais avec échange avec notre professeur. Aujourd'hui, j'avance pour l'année prochaine et il sera toujours fort avec leur courage, avec ma famille. Rosemata, dans mon passé, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, je me sens mieux et je vais aller de l'avant pour mieux construire ma nouvelle vie. Quand tu as quelque chose à dire, ça n'a pas important d'avoir peur encore, puisque si tu n'as pas en parlé, personne ne peut pas savoir ça. Donc ça fait que je n'ai pas peur en public. Ce n'est pas une histoire d'avoir peur. Rien n'évoquer la vérité, tu vois. Donc je n'ai pas peur de la public. Plus tard, je voulais faire le travail l'électricité pour mieux mon esprit, pour aller mieux devant, pour mieux apprendre. Parce que quand tu apprends, tu peux aller beaucoup de l'avant. Moi, ça m'apporte beaucoup. J'adore ça. Ce qui me réjouit, c'est les progrès. C'est le fait qu'un prof ou une prof va te dire « cet élève, tu ne pourras rien en tirer. C'est un rebelle ou il a des problèmes psychologiques. C'est un cas social. » On a vraiment tout entendu. Mais nous, on ne se fie pas à ce que nous disent les profs. On s'aperçoit que parfois, avec les intervenants comme moi, certains élèves se révèlent ou ont une autre posture, une autre attitude. Et ça, c'est vraiment boostant, je dirais. Ça fait du bien. Et puis d'avoir servi à quelque chose, c'est ce que je me dis toujours, qu'aujourd'hui, je vais vers quelque chose qui est plus dans mon éthique. Je sais pas après si c'est le cas. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et d'arriver à donner de soi aussi pour élever les élèves. Si ça marche, c'est le bonheur absolu. Je suis assez contente malgré les péripéties. Ils ont été super et surtout ils ont tous pris la parole, les 15, ce qui est assez incroyable, mais c'est surtout grâce à leurs professeurs. Parce que je pense que tout part de là aussi, qui te suit. Et ces élèves-là ont d'autant plus besoin que n'importe qui d'être soutenus, d'être poussés. On les secoue à fond et on les motive. Et eux-mêmes ont beaucoup donné d'eux. Moi, je suis assez vraiment impressionnée par leur volonté, leur niaque. Après tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé, c'est impressionnant. Ils sont très reconnaissants. Ils ont remercié sans arrêt le lycée, la professeure. Pour eux, une belle histoire est très simple parce qu'on ne se rend pas compte que d'avoir un travail ou une école, un appartement, c'est déjà énorme. Et pour eux, quand ils ont trouvé un patron pour l'apprentissage et une école, ils sont heureux parce que leur vie peut continuer, ils peuvent continuer à construire leurs projets. Ils n'ont pas eu la chance d'être à l'école. Et ça revient très souvent en classe aussi. Ils sont contents d'être là et contents d'apprendre. Et souvent, même, ils ne veulent pas se détendre, faire des activités autres. Non, ils veulent travailler. C'est surprenant pour nous parce que parfois nos élèves, entre guillemets, habituels, attendent ces moments de détente. Non, eux, ils veulent travailler. Je pense que si on leur avait dit qu'un jour ils vont parler en public, ils n'auraient pas cru. Et là, ils l'ont fait. Et c'est quelque chose ils peuvent se dire. Plusieurs ont dit éloquence, il fallait parler en public. J'ai parlé et ça s'est super bien passé. On m'a applaudi, on m'a félicité. Et c'est, je pense, comme apprendre à nager, de se lancer dans une eau profonde et réussir. En fait, je pense que ça peut augmenter leur confiance en eux. Ce que j'ai trouvé intéressant et aussi hyper important, c'est la relation qu'ils faisaient avec le patrimoine de leur pays. Voilà, de dire ah bah oui, chez nous on a tel lieu, des lieux de pouvoir chez eux. Enfin, c'est vrai que nous ici c'est un lieu de pouvoir ancien, c'est les rois de France au Moyen Âge.
Mais certains ont pu le comparer avec des lieux importants dans leur pays. C'est notre mission première, en fait, faire en sorte que chacun, surtout sur le territoire, s'approprie ce patrimoine et comprenne l'importance qu'il y a de s'y intéresser, de le préserver. Je m'appelle Hossein, je suis iranienne, je suis née en Italie, dans la ville de Naples. Et je suis venue en France en 2020. J'ai étudié le français parce que je voulais faire l'architecte en France. Et aujourd'hui, j'ai habité à Avignon et j'ai écrit un poème sur Avignon. Avignon, la lumière au milieu des ténèbres. Avignon, la belle en France. Avignon, une histoire née de chacune rue. Avignon est l'histoire de France. Avignon est une belle fleur parmi d'autres fleurs. Avignon est espoir, l'espoir de l'amour. Pour les élèves, je dirais de ne pas perdre cette joie de vie, cette sincérité, cette générosité qu'ils ont et de continuer droit devant, toujours d'avoir devant les yeux leurs projets et ne jamais baisser les bras, ne pas s'arrêter sur les petits échecs, les difficultés, mais d'aller de l'avant parce qu'ils ont de la valeur et moi je crois en eux et je pense que leur vie va bien se passer et, avec le courage. Tout ce qu'il manque aujourd'hui au niveau d'école, ils peuvent le rattraper avec leur attitude et envie d'avancer. Pour clôturer ce projet et aussi notre passage au Fort Saint-André, on s'est dit que ce pont coupé au milieu de la rivière, ça n'était pas bien. Et on a une proposition aux monuments nationaux, au Fort Saint-André, de reconstruire, de faire un nouveau pont qui part de Villeneuve-les-Avignon pour rejoindre le pont d'Avignon. Ce pont va s'appeler le pont de Fort Saint-André. Et voilà les premières pierres avec tous nos messages. Les pierres sont magiques, c'est la pierre de la lumière. C'est fini. Merci. Voilà, que dire de plus que bravo. Bravo à tous ces jeunes qui ont dépassé leur peur et la barrière de la langue. Bravo aux équipes qui les accompagnent, accueillent, forment avec une énergie folle. Souvent quand je dis qu'il m'arrive d'animer des conférences ou des émissions de radio, cela impressionne. J'ai lu que la glossophobie, la peur de prendre la parole en public, arrivait en 3e position des peurs les plus répandues. Alors le faire dans une langue que l'on apprend depuis seulement quelques mois, ça paraît inimaginable. Et pourtant, ils l'ont fait. Je garderai cet après-midi en mémoire et je m'en rappellerai la prochaine fois que je serai stressée à l'idée de faire une présentation devant un groupe. Car oui, ça me stresse toujours. Pour en savoir plus sur l'art oratoire, n'hésitez pas à suivre l'association Eloquentia. Suivez également le collectif Rosemerta qui accueille certains des jeunes que vous avez entendus. Ils se battent depuis 2018 pour que les droits de l'homme et la loi qui fait de l'hébergement un droit inconditionnel s'appliquent à tous. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il vous a plu, alors n'oubliez pas de le partager au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous tout simplement. Vous savez maintenant que la voix peut avoir de sacrés pouvoirs, notamment celui de partager des informations positives, et c'est ce que j'essaye de faire ici avec Esperluette. Un grand merci à toutes et tous pour votre fidélité, à une prochaine, je l'espère, Luette évidemment. Esperluette. Esperluette.